Je m'appelle Amélie. Si, tu arrives ici, c'est probablement parce que tu me connais déjà. J'ai eu l'élan, d'utiliser ma voix de façon plutôt intuitive. J'ai envie de rester vraiment connectée au moment présent. Donc, j'ai pas préparé, rien de ce que je vais te dire. Je sais pas ce que je vais faire avec la vidéo, autant visuelle que le vocal. Hem, j'ai peut-être une petite idée. J'aimerais peut-être avoir un podcast. Fait que peut-être que ça va se retrouver sur une plateforme, de diffusion. Peut-être que non, puis c'est correct. Fait que je vais voir ce que ça va m'offrir, ce que je vais découvrir dans cette vidéo-là. Mais j'ai le goût de me présenter. Donc, Amélie, j'ai 31 ans. Je suis, femme, bien sûr, en 1er lieu. Je pense que j'étais pour nommer tous mes chapeaux, mais pour moi, là, les chapeaux, c'est tout ce qu'on porte, mais on a tendance à aller dans la description avec ça. Mais j'ai envie de te dire que moi, je suis, une femme qui aime beaucoup profiter du moment présent. Il y a beaucoup d'énergie. Quand j'ai du plaisir, ça va vraiment bien. Niveau énergie, je suis facilement dans le plaisir. Je suis facilement dans le moment présent aussi. Hem, mais je suis aussi une mère, d'un magnifique bébé de 18 mois. Puis un petit bébé, mais ça reste mon bébé, toujours. J'ai un chum, on habite à Sept-Îles, à environ 1 000 kilomètres de notre ville natale, à tous les 2. Je pourrais parler de notre relation pendant vraiment longtemps parce que juste avec lui, j'ai je me suis découverte, je me suis transformée. On a travaillé chacun de notre côté. On s'est développé, épanoui, vraiment. Puis notre fils a été un vecteur de changement très, très fort dans notre couple, dans notre relation envers soi en premier, puis après ça ensemble. Ça m'a emmené complètement ailleurs, complètement ailleurs. J'ai envie de t'en parler un peu plus parce que je peux pas parler de moi sans parler, de ma vie présentement, puis un peu de comment je me suis rendue là. Je viens d'une famille, tout ce qu'il y a de plus normal, avec, une mère, un père qui sont toujours ensemble à ce jour, un petit frère, 2 ans de moins que moi. On a grandi, on était dans un quartier avec d'autres enfants. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais beaucoup de conditionnement aussi. Hem, j'ai été chanceuse parce que j'ai pu aller, selon mes souhaits, aller dans une école, secondaire privée, qui m'a permis de me développer vraiment comme femme aussi, je dirais. C'était une école de femmes, de filles, mais ça m'a apporté vraiment, beaucoup. C'est à cette époque-là que j'ai commencé ma quête identitaire, si je peux dire comme ça. C'est là que j'ai tu sais, dans l'adolescence, c'est la période où on se pose beaucoup de questions, où on cherche qui on est, hem, où on crée des repères à l'extérieur de la famille. Moi, ça a commencé là. Ça a commencé là. Mais des fois, je me suis pas créé tout le temps des bons repères. J'ai eu d'énormes dépendances affectives. Pour moi, ma valeur, j'allais la chercher au travers du regard des autres, surtout des hommes. Puis je dis pas des garçons parce que c'était plus des hommes. Quand j'ai vraiment, développé ce côté de dépendance affective-là. J'ai grandi. J'ai été au cégep aussi, j'ai fait une technique en intervention. Oui, je suis intervenante. En éducation spécialisée. Ça aussi, ça a été un grand parcours dans ma vie. J'ai, vécu mon frère a fait une tentative de suicide durant ma première année de cégep. Ma meilleure amie de l'époque a fait une tentative de suicide à ma 2e année de cégep. Dans le temps, je consommais aussi, puis, la tentative de suicide avait un lien avec la consommation. Donc, ça a été, des grosses années pour moi, des grosses années où, j'ai expérimenté beaucoup. Ça a été, plein de découvertes, mais beaucoup de blessures aussi. Puis, je pense que, tu sais, quand on des fois, on regarde notre passé, mais moi, je changerais rien de mon passé.
parce que ça m'a emmenée où je suis en ce moment. Donc c'est ça, une petite parenthèse. Fait que mon cégep a été, déjà au cégep, il a fallu que j'apprenne en fait à, prendre des décisions pour moi. Puis à j'ai vraiment commencé à me défaire doucement, mais encore aujourd'hui, c'est encore à travailler, mais de la performance. Vraiment à ce niveau-là, parce que c'était trop d'émotions, trop de pensées, trop c'était juste trop. J'en avais trop en dedans de moi. J'avais besoin de lâcher un peu. J'ai travaillé beaucoup après le cégep avec, en fait, j'ai travaillé dans les écoles, là, dans les écoles primaires, secondaires, j'ai fait du public, j'ai fait du privé. J'ai été aussi me chercher un certificat à l'université parce que je sentais un vide. Ça, c'était intéressant. Et après 1 an ou 2 de travail, auprès d'une commission scolaire, je sentais que j'avais encore quelque chose à approfondir. Tu sais, je me disais, ça je me rappellerai toujours, je me suis dit: «Ça peut pas juste être ça». Comme là, j'avais fini mes études, j'étais sur le marché du travail. Là, je me suis dit: «Ça peut pas juste être ça la vie. Je peux pas avoir atteint ce stade-là puis que là, c'est fini. Il y aura plus rien. Comme je vais juste continuer à travailler pour me ramasser de l'argent, m'acheter une maison, avoir une famille». Ça sonnait pas ça sonnait pas vrai en dedans de moi, ça sonnait pas vrai. Fait que j'ai décidé d'aller prendre un cours parce que là, c'était ce que je connaissais. Je connaissais, juste ça. Fait que j'ai pris un cours à l'université, puis ça faisait du sens avec qui j'étais. C'était un cours en toxico, que je faisais les soirs et fins de semaine. Parfait, pendant que je travaillais à l'école, je mangeais beaucoup. Ça, l'école, moi j'aimais ça l'école. Je me disais pendant longtemps: «Je vais être une éternelle étudiante, je vais toujours être dans les écoles». Burn-out, c'est pas vrai, je suis plus dans les écoles, mais en même temps, j'apprends tous les jours, tu sais, j'apprends à tous les jours. Fait qu'en réalité, j'ai je me permets d'apprendre, mais je me permets d'apprendre ailleurs que dans des livres même. J'ai, été faire ce cours-là pour, combler un vide à l'intérieur de moi. Finalement, ça a pas ben, pendant les 2 ans que j'étais là, ça s'est bien passé, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi fait, un MLM, avec, j'ai été avec Herbalife. J'ai adoré ces années-là, j'ai adoré ça. Ça m'a montré beaucoup, autant un niveau personnel que, des informations aussi, que je me sers encore dans ma vie aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment adoré ce passage-là dans ma vie. Ça a été la première fois que je prenais soin de moi, hem, sans passer par la performance, mais sans passer par, les connaissances aussi, tu sais. C'est la Je veux pas dire que c'est la première fois que je faisais du développement personnel, parce que j'en ai fait avant, mais où c'était plus central, je pense que c'était pas mal mon entrée, là, dans le développement personnel. Fait que je pourrais jamais cracher sur ces années-là de MLM. Ouais, ça m'a apporté vraiment beaucoup, autant au niveau personnel que c'est comme hem, les relations que ça m'a créées, les expériences que ça m'a créées aussi, j'ai adoré. Puis là, ben, il est venu le temps, je sais pas ce qui s'est passé. Ben, je pense que j'ai ressenti encore ce vide-là, à l'intérieur de moi. Parce que là, j'avais essayé d'aller à l'université en, plus temps plein, ça a pas marché. Ça fitait pas, ça marchait pas. J'avais plus de plaisir, j'avais pas de plaisir, tu sais. Après ça, je me suis dit: «Je vais aller», en fait, pendant ma session d'université, j'ai arrêté. Avant la date, tu sais, qu'on pouvait arrêter. J'ai arrêté, puis je suis allée qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée travailler au Tim Hortons. Je suis allée travailler au Tim Hortons. Puis j'ai repris après ça, je pense, ouais, je suis retournée travailler dans les écoles, bien sûr. Ça a été ouais, ça a été ça. Puis, l'année d'après, je suis allée au privé. J'ai rencontré, j'avais pas vraiment eu des belles relations saines, dans ma vie, même relations amoureuses, ça aussi je pourrais en parler vraiment longtemps. Il y en a une par contre qui m'a particulièrement touchée, parce elle m'a emmenée très loin. Elle m'a emmenée très loin, puis je remercie cet homme-là vraiment beaucoup, même si, j'ai pas vécu des très beaux moments avec lui, mais il m'a emmenée ici en fait, carrément, il m'a emmenée où je suis. Hem,
Fait que j'ai vécu une relation de violence, une relation toxique, une relation, où il y avait volontairement pas de la violence. Ça m'a emmenée même à être moi-même violente. Je suis quelqu'un qui déteste la violence. Je pense que la violence, c'est le dernier recours à tout. Que si on peut éviter la violence pour tout peut se faire sans violence, tu sais. Mais ça m'a emmenée là, ça m'a emmenée très creux. Ça a été une période de ma vie où la consommation a été énorme, où j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là aussi. Ça a été, quand même creux. Puis pourtant, tu sais, la vie, c'est une dualité. C'est très drôle. Fait que j'étais très creux, puis j'allais pas bien. Puis en même temps, j'ai fait c'est là que j'ai vraiment commencé à faire du travail sur moi. J'ai commencé à faire de la méditation à tous les matins. À tous les matins, je faisais de la méditation. Ça a été un moment où je me suis payé beaucoup de cours aussi, hem, des retraites. Je me suis, vraiment mise à investir en moi. Puis ça, je te dirais que c'est autour des années 2020, fait que 5-6 ans. Puis là, mon cheminement personnel a jamais arrêté depuis. Jamais. Jamais, jamais. Je peux pas dire que j'ai tu sais, il y a tout le temps eu des phases où c'était plus facile, des phases plus difficiles, mais jamais que je me suis, abandonnée autant que je m'étais abandonnée. Puis j'ai passé proche de me réabandonner, mais la vie est bien faite, tu sais? Donc j'étais dans cette relation-là et on a décidé de déménager. On était déjà ensemble, là, on habitait déjà ensemble, mais on s'est dit: «On déménage dans une autre ville, très loin, à cette île». Puis je me suis dit: «Pourquoi pas? Pourquoi pas?» Il y a de la nature, il y a de l'eau, il y a de l'eau, juste ça, wow! On est venu ici, on a regardé, on a fait un offre d'achat sur une maison. On a acheté une maison, en fait, et puis un mois avant de partir, je me suis rendu compte dans quel genre de relation j'étais parce que j'étais pas consciente de ça, là. Pour moi, c'était normal que ça allait bien. Je me suis rendu compte dans quel genre de relation j'étais et j'ai refusé. J'ai refusé d'y aller avec lui, j'ai refusé de m'engager dans quelque chose de si gros avec un homme qui, selon mes perspectives, ne me respectait non, ne me respectait pas, j'avais les pires facettes de moi avec lui. Donc, un matin, il m'a dit, puis je me rappellerai toujours là, je pense qu'il chialait à cause du ketchup. Et là, je me suis dit: «Non, c'est fini, c'est fini». Je me rappellerai toujours, j'avais un chien à cette époque-là. J'étais dans le lit, je me suis habillée en shakant. Tu sais quand tu as le shake intérieur là, tu le sais que c'est gros là. J'avais le shake, je me suis habillée, j'ai pris mes clés, j'ai pris mon chien, puis j'y ai dit. J'ai dit: «Là, je m'en vais, c'est fini. Je te laisse une couple d'heures, ramasse tes affaires puis va-t'en». Je suis partie chez mon frère. Heureusement, dans ce temps-là, on habitait vraiment pas loin. Je suis allée chez mon frère, qui avait la même horaire de travail que lui, fait que ça fitait bien. Puis là, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit: «Là, je peux pas faire ça toute seule, peux-tu m'aider?» Puis il a été, ouais, mon frère. Il a été mon frère, il a été là. Il a vu que j'étais plus capable de rien, là, il y avait plus rien qui se passait. Fait qu'il a pris en charge, il m'a aidée, lui puis son chum, ils m'ont aidée. Ça a été un gros moment de ma vie, mais à quel point c'était libérateur, puis à quel point ça m'a lancée dans un allée où je me doutais pas que j'irais. Fait que, mais là, j'allais plus à cette île. J'avais plus tu sais, je m'étais enlevée du contrat d'achat, j'avais plus de maison, j'avais plus non plus d'appart. À Sherbrooke, je n'avais plus d'appart et j'avais plus de job, j'avais plus rien. Mais là, ça s'arrêtait pas là, tu sais, il faut quelque chose, il faut que ça bouge. J'ai pris une rencontre avec ma mentor de cette époque-là et on m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Pas les autres, qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses, là. Toi, qu'est-ce que tu veux faire?» Ça aussi, je me rappelle comme si c'était hier, mais on était en auto, puis j'ai dit: «Ben, je pense que je vais à cette île.
Je pense que je vais sur la Côte-Nord. Je pense que je vais aller m'amuser. Je suis allée en road trip, sur la Côte-Nord. Ça a été vraiment des moments, tu sais, j'étais toute seule avec mon chien puis ma valise dans mon char. J'ai acheté ma maison à ce moment-là. Je suis retournée avec, cet homme-là à ce moment-là aussi, mais sur une courte période de temps, puis j'ai été capable de me rendre compte que c'était vraiment pas pour moi, puis c'est pas ce que je voulais. Fait que j'ai vécu une grosse été. J'avais une job à cette île, tu sais, j'avais déjà une job, fait que ça s'est super bien déroulé. Mon J'ai trouvé une maison comme ça. Ça a été vraiment pour moi un été d'apprentissage, mais de découverte de moi aussi. J'étais toute seule. J'étais toute seule dans la nature, il s'est passé des choses cet été-là, là, où je pensais pas être capable de m'en sortir toute seule, puis je m'en suis sortie toute seule. Ça a été un gros, je me sentais empuissancée, tu sais. Puis après ça, je suis venue habiter à cette île. J'ai eu un gros creux dans ma vie quand je suis arrivée à cette île. Ça allait bien, ça allait vraiment bien. Je travaillais dans un centre jeunesse, puis c'était plus pour moi. Ça fitait plus parce que c'était rigide. C'était un cadre très rigide et j'étais pas capable de fonctionner là-dedans, puis c'était tellement, c'est pour les gens qui travaillent, en centre jeunesse, là, chapeau. En toute franchise, tous les gens qui, font du temps supplémentaire imposé. Moi, ça m'a pas fait. Ça m'a vraiment pas fait. J'ai pas toffé longtemps, là. Pour vrai, ma santé mentale, sacrait le camp très rapidement. Puis là, c'était l'automne. Fait que veux-tu que je te dise que le manque de lumière et le trop d'heures travaillées me rentraient dedans. Fait que j'ai décidé d'arrêter de travailler, puis il est arrivé des événements aussi qui a fait que ça m'a aidée d'arrêter de travailler. Mon choix a été facile. Ça s'est fait vraiment fluidement. Mais après ça, j'ai rentré dans une période encore plus creuse de ma vie, mais j'étais toute seule. Puis là, hem, ça a été la période où j'ai eu le moins d'argent dans toute ma vie. J'avais moi, je me rappelle que il a fallu que j'appelle mon frère pour me me prêter de l'argent justement, tu sais, de comme là, je peux plus arriver, je peux pas créer de l'argent. J'ai commencé à travailler, dans une épicerie parce que, ben, je savais faire ça. Je savais faire ça. J'ai travaillé, une longue partie de ma jeunesse dans les épiceries pour finalement trouver une job en intervention. Puis, je me rappellerai parce qu'il y avait le déjeuner puis le dîner à cette job-là, puis je me rappelle que j'étais heureuse, là, que ce soit une job en intervention, qui avait ça de fourni. Je pouvais manger. Je pouvais manger, ça faisait du bien, puis tu vois, d'en reparler, ça me ramène dans un espèce de c'était c'était pas facile. C'était pas facile, mais je m'en suis sortie. Puis je m'en suis sortie, doucement, tranquillement. Puis on dirait que je l'ai vécu, c'est assez. Je retournerai jamais là. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est ça. Ça sera plus jamais là, mais je l'ai vécu, je sais. J'ai travaillé dans un organisme communautaire, donc j'en ai donné des heures, j'en ai travaillé une claque, puis ramener de la job, mentale à la maison là, c'était, du quotidien. Mais, j'ai adoré l'expérience parce que le communautaire offre une liberté qu'on n'a pas en institution, tu sais? Puis, voilà, donc j'étais à cette île, j'avais une job, ma maison, toute seule. Et il me manquait quelque chose encore. Ouais, j'ai vécu plein d'affaires, puis j'avais plein de choses, tu sais, qu'est-ce qui m'énergisait, puis là, un moment donné, j'étais juste comme, ben, je vague, puis je surfe sur ce que j'ai, mais encore, il me manque quelque chose. Je j'ai besoin d'autre chose. Là, tu tout pendant tout ce temps-là, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai continué des formations sur moi. J'ai fait plein, tu sais, plein de choses, au niveau, tu sais, de formation, OK? Hem, puis dans une de ces formations-là, ça m'a apporté à rêver. Ça, là, c'est tu on n'a pas appris à continuer de rêver, on dirait. Tu sais, souvent, quand on se fait demander: «C'est quoi tes rêves?» Les gens ont tendance soit à mettre des rêves très petits ou soit à aller, en fait, de pas savoir quoi répondre, tu sais. Puis
Mon chum demande tout le temps ça. Moi, je trouve ça excellent. Comme si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais, tu sais? C'est quoi ton rêve? Puis, on tu sais, on est allé vraiment plus loin dans ce chemin-là. Je suis allée vraiment plus loin dans ce chemin-là. Puis, pendant une méditation, une visualisation, j'ai senti, que je m'en allais toute seule en sac à dos, que je m'en allais je savais pas où encore à cette époque-là. Fait que j'ai pris la décision de partir. J'ai donné ma démission pour une date X. J'ai acheté un billet d'avion finalement pour le Mexique. J'avais un chum à l'époque. Je J'y ai dit, je partais sans lui. Je voulais pas partir avec lui, j'avais envie de me redécouvrir moi, puis de comprendre qu'est-ce qui faisait que j'avais un vide. Pourquoi j'avais ce maudit vide-là, puis je voulais le faire toute seule. Puis je sentais, tu sais quand tu sens que tu es dans une relation, mais que tu pourrais ne pas être dans cette relation-là, que c'est pas nécessairement la personne pour toi, mais que tu restes parce que, ben, tu l'aimes, parce que tu es confortable, que tu es en sécurité, parce qu'il t'apporte quelque chose, peu importe quoi. Ben, c'est ça. Des fois, c'est assez pour te garder dans cette relation-là puis pas vouloir, partir. Moi, j'étais allée un petit peu intense. Je voulais pas quitter cette relation-là. En fait, dans l'inconscient probablement, mais dans le conscient, non, je voulais rester avec lui, mais je voulais pas qu'il vienne avec moi au Mexique. Fait que je lui ai dit: «Je te laisse ma maison, tu as juste à payer, heu, l'hypothèque» ou je me rappelle plus comment on s'était arrangé. J'avais fait signer un papier, puis tu sais, je voulais qu'il entretienne puis tout et tout. Ça a été ça a été une séparation dramatique, OK? Ça a été intense. Je me rappelle, là, la première semaine que j'étais au Mexique toute seule, je pleurais. Je pleurais à tous les jours. Ça faisait mal. Ça faisait mal parce que c'était la première personne que j'avais il me regardait d'une façon, je pourrais même pas te décrire parce que c'était comme il avait besoin de moi. Il avait besoin de moi. Il voyait toute ma valeur, puis il avait besoin de moi. Je me sentais importante. Dans ses yeux, je me sentais importante. Je te ramène au début? Tu sais, quand je disais, que j'avais vécu beaucoup de dépendance affective, ben là, ça venait beaucoup nourrir ce côté-là de moi, tu sais, de se sentir importante dans les yeux d'un autre. Mais en tout cas, j'ai défait des liens. Les 2 premières semaines au Mexique, là, j'ai défait des liens avec lui. J'ai coupé les liens en gardant, tu sais, le contact avec, là. Ça m'a pris 2 mois au Mexique avant de le laisser. Quand j'ai laissé, j'ai pris la décision de revenir, quelques jours après. Est-ce que c'était par peur? Est-ce que c'est pas vraiment grave. J'ai pris la décision de revenir. J'aurais passé 3 mois au Mexique, 3 mois à prendre du temps juste pour moi, avec moi toute seule, me déplacer seule, trouver mes hébergements au fur et à mesure, rencontrer des gens incroyables, apprendre à, oui, trouver important ce que les gens disent, mais pas tout prendre ce que les gens disent non plus au sérieux, puis en dedans de moi. Il y a c'est ça, des relations que j'ai construites, que j'ai encore aujourd'hui, et que je suis reconnaissante d'avoir. À cause de ce voyage-là. On dirait que c'est là que je me suis propulsée le plus. Et là, je reviens au Québec. On dirait que j'ai tout le temps dans ma vie, j'ai tout le temps aimé les montagnes russes. En fait, quand ça va haut, ça descend aussi, puis vice versa. Et je suis revenue au Québec, puis là, ben, j'avais plus rien. J'avais vendu mon char. La maison était à mon ex, tu sais, que je venais de me séparer avec. Puis j'étais comme, ben, tu reste dans la maison, c'est correct. Je te jetterai pas dehors, là. Moi, j'ai une famille qui peut m'héberger. Tu sais, lui aussi, il avait une famille qui aurait pu l'héberger. Mais j'ai décidé que j'avais besoin de rester en Estrie dans ma famille. Fait que, reste à cette île, puis reste dans la maison, puis moi, parallèlement à ça, je me suis trouvé, ma job de rêve. J'ai toujours Depuis que j'ai fait ma technique, je m'étais toujours dit: «Moi, m ma job de rêve», en fait, c'était de travailler dans le centre jeunesse au début de ma technique. Je me suis rendu compte en travaillant en centre jeunesse que c'était pas ça, mais je me rappellerai toujours quand un travailleur de rue était venu parler de son métier, j'étais comme: «Moi, je veux travailler avec les gens dans la rue. C'est ça que je veux faire». Pour plein de raisons, mon grand désir d'aider, puis mon grand désir de cette liberté-là que ça apportait, ça a été,
un travail transformateur. Je suis restée à ce travail-là pendant 9 mois et j'ai travaillé avec des gens, dans une grande vulnérabilité, au point où moi aussi je me suis mis dans des situations de très grande vulnérabilité. J'avais besoin de ce chaos-là, j'avais besoin de cette intensité-là dans ma vie. Puis ma job me l'apportait. Puis en dehors, ben, j'ai ça a été long avant que je me remette à rencontrer des gens. Puis je me rappellerai d'un homme que j'ai, rencontré qui m'a fait vivre tellement des belles émotions. Puis c'était quelqu'un qui consommait avant, mais il avait arrêté. Et puis j'étais contente, on s'entendait super bien. Je voyais par exemple que ça on avait des tendances à se rallumer un peu, nos dépendances chacun un puis l'autre. Finalement, il est arrivé ce qui a dû arriver. Il a rechuté. Il a rechuté, puis il me l'a jamais dit. Ça, c'est un bon trait là, des personnes qui consomment, qui rechutent. Il me l'a jamais dit, puis là, il a rechuté, puis moi, j'ai été morte d'inquiétude pendant longtemps, là, jusqu'à temps que j'aie ces nouvelles. Je me suis dit: «Non, je peux plus avoir ça dans ma vie». Des gens qui, ont un passé non réglé, surtout au niveau de la consommation, surtout au niveau de la consommation. Donc je continue ma vie. J'habite avec chez mon frère, puis là, finalement, ça me fonctionne plus vraiment, fait que je me trouve une colocation. J'ai adoré ce moment-là. J'ai toujours voulu habiter en colocation. Puis là, à 28-29 ans, je me trouve une coloc vraiment hot. On connecte sur tellement de points. C'est une femme, que j'admire. Je sens qu'on peut s'épanouir ensemble, tu sais. Même si je suis pas souvent à la maison parce que je travaille beaucoup, je sens ça. En même temps que moi, je me trouve cette coloc-là, mon frère se retrouve un autre coloc, parce que mon frère habite avec son chum, puis un autre coloc, qui s'avère être mon chum. Mais je connaissais pas à l'époque, tu sais. Il venait de se séparer, ça allait vraiment pas bien, il était pas dans une belle phase de sa vie. Puis quand on s'est rencontrés pour les premières fois, heu, je me rappelle qu'il travaillait sur la maison de mon frère, puis j'étais comme: «Non, non, mais arrête là, puis viens prendre une pause avec moi là. Moi, je suis en pause, fait que toi aussi prends une pause». Puis il était on parlait beaucoup, beaucoup. Puis il a voulu que je lui raconte mon voyage au Mexique, donc tous les détails. Tu sais, là, il était vraiment comme c'est quasiment si je tu sais, il voulait quasiment que j'y raconte jour par jour, puis comme tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu. Il était vraiment attentionné à ce que je disais. Ça me mettait beaucoup, j'aimais ça, comment je me sentais, mais c'était pas je sentais pas qu'il y avait une ouverture de son côté puis de mon côté à une relation amoureuse. Ça me tentait pas d'être là, lui non plus, il venait de se séparer. Mais je me suis dit: «Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable?» C'est quand même, reste qu'on a des envies, même si on peut pas être en amour ensemble, tu sais? Fait qu'on on se l'est clairement dit. On s'est clairement dit: «Ça fonctionnera jamais nos vies». Mais est-ce qu'on peut quand même, tu sais, avoir une relation simple puis, s'amuser comme 2 adultes consentants? Puis ça a été ben oui, c'est une bonne idée, tu sais. Puis là, je me rappelle plus qu'est-ce qui était dans quel ordre, mais il s'est passé une grosse chose aussi, c'est que pendant que je sais pas si je le fréquentais, je fréquentais mon chum, là, bref, j'avais une relation avec. J'ai développé une autre relation avec un homme, à cette île, à distance. Fait qu'on se parlait à tous les soirs. Mais mon chum, il était au courant de cette relation-là. Parce que là, ces 2 relations-là ont commencé à quelques jours de différence. Puis je voulais explorer les 2. L'autre gars à cette île, il le savait pas. Mais mon chum, il le savait. Mon chum, il le savait. Puis il a été super ouvert. Tu sais, au début, j'ai dit: «Tu sais, là, je vais être franche». Puis j'ai toujours été franche dans nos communications. Enfin, j'ai parlé de cet homme-là. Puis finalement, on il a été super compréhensif. Il était comme: «Ben, Amé, tu sais, si tu veux explorer, explore. Puis dis-moi, je je suis là, puis je veux apprendre à te connaître, c'est tout, c'est tout». Parfait. Tu sais, fait que je finissais de travailler vers 9 heures le soir, 8 heures 9 heures. J'allais chez mon frère pour voir, mon chum jusqu'à 10-11 heures. J'arrivais chez nous, j'appelais l'autre gars jusqu'à 2 heures du matin à peu près, 2-3 heures. Puis je dormais jusqu'à 11 heures le lendemain matin, puis je recommençais ma journée. Puis c'était tout le temps ça. Puis là, je suis allée à cette île parce que j'avais une amie qui se mariait. Fait que je me suis dit: «Ça va être une belle occasion de voir
ce gars-là aussi, tu sais, de voir comment ça peut cliquer puis tout. Les premiers jours que je l'ai vu, c'était malade. Je vivais, intensément avec lui, c'était intense. C'était intense, vraiment intense. Il m'emmenait aussi cette adrénaline-là que je te disais que je voulais vivre, tu sais. Puis j'avais pas de place pour le vide. Puis un moment donné, on a consommé. Je me dis: «Ben, c'est une fois. Ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça». Fait que là, après ça, on est allé au mariage, on a consommé. Un mariage, tu sais, on consomme, c'est correct. Tu sais, c'est un événement joyeux, puis on fête, tu sais. Le lendemain matin, moi, j'avais arrêté de fêter, mais pas lui. Et c'est là que j'ai fait comme: je peux pas vivre ça, je peux pas vivre ça. Et je mérite plus que ça». Puis lui agissait comme s'il y avait rien. Fait que si là, je m'étais pas assez écoutée puis assez aimée, ben, lui, il faisait comme si c'était normal, là. Comme si tout ce qui se passait, qui continuait la conso dans des endroits bizarres. En tout cas, il y avait plein de choses qui se passaient, puis c'était normal. Puis moi, en le nommant, c'était moi qui étais pas normale, tu sais. J'étais comme: «Non, non, ça marche pas». Mais j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine parce que j'avais passé des jours tellement intenses, mais je savais que je ne voulais plus aller là. Je voulais plus avoir de conso dans ma vie. Fait que j'ai mis fin à cette relation-là, complètement. Puis en revenant en Estrie, en revenant chez j'étais allée voir mes parents, j'étais allée voir mon frère, j'ai vu mon chum. Mon chum, dans ce temps-là, il consommait, OK? Puis moi, j'ai toujours dit: «Tu fais ce que tu veux, là. Moi, de toute façon, on n'est pas en couple. Je veux pas être en couple avec toi. Je ne verrais pas pourquoi, fais ce que tu veux. C'est ta vie». Mais quand je suis revenue ce soir-là, j'ai dit: «Non, non, non. Vois-tu, à soir, tu as consommé aujourd'hui?» Hein, il m'a dit: «Oui. J'ai pas le goût de te parler. J'ai pas le goût de te voir. Moi, je veux pas ça». Je peux imaginer comment il l'a pris, dans le sens que, tu sais, v'là une semaine, je disais que ça me dérangeait pas, puis que là, je disais que ça faisait vraiment pas de sens pour moi, puis je voulais pas ça. Ça a pu être déstabilisant. Mais à ce moment-là, il y aurait tu sais, il y avait le choix on avait le choix entre rester là-dedans, puis plus se voir, puis c'est pas grave, fuck off, ou se parler. Le lendemain, parce que j'ai laissé retomber la poussière, j'étais pas capable. Puis le lendemain, j'ai dit: «Là, il faut qu'on se voit parce que ça marche». C'est comme il y a je sais pas ce que je ressens, il y a quelque chose. Puis on s'est parlé. Puis ça a comme officialisé quelque chose. C'est bizarre. On Tu sais, ils m'ont respectée dans le fait que je suis allée voir, un autre homme. Je suis allée vivre d'autres choses. Puis ils me respectaient assez pour dire comme: «Ben, tu sais, je suis capable d'arrêter la conso. Je suis capable d'arrêter, puis j'ai pas envie de passer ma vie avec la conso». J'étais comme: «Mon Dieu». C'était pas un choix, c'était une obligation. Parce que si tu veux être avec moi, si tu veux qu'on vive une vie ensemble, moi, j'en veux pas. J'en veux pas de conso. J'ai passé, j'ai donné, tout fait, ça. J'en veux plus. C'est lui qui a fait son choix. J'y ai jamais demandé d'arrêter de consommer. C'est lui qui m'a dit: «Amé, comme j'ai envie de continuer avec toi, j'arrête». Puis en fait, je pense même pas qu'il me l'a dit, je pense qu'il l'a fait. Ça, c'est quand même sexy. C'est comme un gars qui le fait, qui fait pas juste le dire, mais qui le fait. Ça a été vraiment des semaines spéciales. Ça a été vraiment des semaines spéciales. Puis on a commencé à accepter, tu sais, qu'on avait une attirance un envers l'autre, mais pas juste physique. Ça s'est développé, puis ça a été spécial. Ça a été ma première relation où j'ai développé de l'amour pour quelqu'un, que c'est pas venu instantanément enflammé, mais que ça s'est développé au fil du temps. Ça a été vraiment beau d'explorer ça avec lui. Puis je me suis sentie bien, tu sais, je me suis sentie bien. Puis quand je l'ai vu avec, ses enfants, un sujet assez complexe, mais, il y avait, des enfants avec lui à cette époque-là qu'il considérait comme les siens, fait que c'était les siens, tu sais. Mais qu'il y avait rien de légal, là, dans le sens qu'il y avait pas de droit légal avec ces enfants-là. Hem, je l'ai vu avec ses enfants. J'étais comme: «Sais-tu quoi? J'ai toujours dit que je voulais pas d'enfants, mais si un moment donné on change d'idée, je change d'idée, là, mais c'est avec toi que j'en veux. Je te vois comme père». Puis les conversations qu'on avait déjà avec comme par rapport à ses enfants, j'ai aussi eu ça a été tellement un bon moment, mais j'ai aussi, j'ai pris soin beaucoup
de, son neveu, qui était adolescent. J'ai adoré ça, c'est venu, vraiment combler quelque chose à l'intérieur de moi, puis je voyais quand mon chum, il était ouvert à ce que je disais par rapport à tout ce qui est les concepts de l'adolescence et tout. C'était beau parce qu'on avait une communication ouverte. Il y en avait pas un de meilleur que l'autre, on se disait tout. Ça a été vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Puis là, mais comment qu'on est allé à cette île? Parce que là, on habitait à Magog, là, juste pour vous situer dans les lieux. Comment j'étais allée à cette île? En fait, mon chum, il savait que j'avais une maison à cette île. Il lui en est parlé, tu sais, quand je suis allée, à quel point c'était beau. J'ai envoyé des vidéos, j'ai montré des photos. Puis il était comme, oh mon Dieu, ça a l'air tellement beau. Tu sais. Je dis, hey, ça te tente-tu qu'on y aille? Une fin de semaine. On est fou. On est fou. On part 3, 4 jours. C'est 3 jours, 4 jours. Une journée y aller, une journée revenir. Ah, je sais même pas. Je pense qu'on est allé 3 jours. Bref, on n'est vraiment pas allé longtemps. Je sais juste que le 15 octobre, on était ici. Parce que c'est là qu'on a officialisé notre couple. Donc, c'est cette fin de semaine-là, à cette île, qu'on a officialisé ça. Puis, on s'est dit, parce que là, ma maison était vide. Là. Fallait que en fait, c'était pour ça. Fallait que je décide qu'est-ce que je faisais avec ma maison. Est-ce que je la vendais, est-ce que je la louais, est-ce que je reprenais, je revenais vivre dedans, tu sais. Et là, on a décidé, avec très peu de connaissances l'un sur l'autre, de venir habiter ensemble à cette île. Moi, c'était un move que, je veux dire, c'était pas si pire. J'avais ma maison, puis tu sais, je connaissais déjà. Lui, il y avait rien, là. Il y avait vraiment rien. Puis je me rappelle, puis tu sais, comme moi, je quittais une job de rêve, puis j'ai dit: «Là, moi, je veux pas retourner travailler n'importe où. Je veux prendre le temps de savoir ce que je veux faire». Puis il m'a dit: «Ben, Amé, tu as tellement donné pour tout le monde. Puis là, c'est à toi de recevoir, puis j'aimerais ça t'offrir de prendre soin du budget, là, de ramener de l'argent la première année, que toi, tu puisses juste te déposer et trouver ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui t'appelle, tu sais? Oh my God! Ça a été je comprenais même pas qu'il m'offrait ça. Mais j'ai dit oui, mais j'ai dit oui. Il est venu un mois avant moi à cette île, fait qu'il était un mois. Ça, c'était pour moi, c'était vraiment une étape importante. Qu'on soit séparés un bout, qu'il puisse s'adapter tout seul à cette île. Pas qu'il dépende de moi. Qu'il soit toute seule à cette île. Il s'est trouvé une job, il s'est trouvé des amis. Tu sais, comme il a fait ce qu'il avait à faire toute seule, sans moi, sans tu sais, comme j'étais pas là pour lui. Mais j'étais là, j'étais on se parlait au téléphone, tu sais. Mais j'étais pas, en train de lui dire, ben, tu sais, moi, je vais à cette épicerie-là, puis là, il y a ça à cette place-là, puis moi, je prends cette route-là, puis non, il faisait tous ses repères toute seule. Et je suis venue, le rejoindre, en décembre. Une semaine après, j'étais enceinte. Puis on l'a pas cherché à ce que je sois enceinte, là. C'était pas, «On va faire un bébé», là. C'était vraiment pas ça. C'était, puis ça, c'est tellement une histoire que c'est sûr, je raconte ça à notre fils. On était dans une bulle d'amour. C'était comme si puis parce que c'était les vacances des fêtes, tu sais, où lui, sa shop était fermée pour les fêtes. C'était comme si on était dans une bulle spatio-temporelle, juste à nous. On a été un mois et quelques sans se voir, puis là, on se voyait, puis on avait peur, là. Ça fait un mois et que hey, ça fait pas longtemps que je le connais, lui, là. Ça fait un mois et quelques qu'on se voyait pas, puis là, on se voit, comme ça aurait pu pas marcher. Ben, ça a été totalement l'inverse. On a appris à se découvrir, puis ça a été tellement rempli d'amour, l'un pour l'autre, tellement de gratitude d'être dans cette situation-là, qu'il y a un enfant qui est venu s'installer dans moi, tu sais. Que mon fils, qui a décidé d'apparaître dans cet amour-là. Je Il y a même pas de mots pour décrire à quel point c'était des moments magiques, à quel point on s'aimait à tous les jours, de toutes les façons possibles. C'était autant charnel qu'émotionnel, que c'était tout le temps, c'était partout, c'était dans tous nos gestes. Fait qu'un enfant ait choisi de s'incarner à ce moment-là, pour moi, ça ne me surprend pas, mais c'était beau. Puis là, ben, hey, avoir un bébé, après, 3 mois de relation, ou un mois et quelques qu'on se voit pas, c'est un petit challenge en soi.
que j'ai décidé je me rappelle, dans ce temps-là, je fumais. On fumait les 2 la cigarette. Hem, puis je me rappelle d'avoir dit à mon chum, tu sais: «Hey, je suis en retard dans mes règles, mais tu sais, ça m'arrive là, des fois, d'être en retard. Mais tu sais, petit feeling qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude. Ça reste là». Puis là, un moment donné, je dis: «Mais là, il faudrait faire un test de grossesse». J'ai demandé: «Est-ce que tu veux que je t'attende?» Tu sais, dans le sens que peu importe ce qui arrive, on gardera pas cet enfant-là. Tu sais, on n'est pas prêt, on n'est pas là, là. Voyons donc, on va avoir un bébé après 3 mois. Il m'a dit: «Ben, tu peux le faire sans moi». Je sais pas ce qui s'est passé cette journée-là, mais j'avais des gros pics émotionnels, là, des très gros, là. Puis là, cette journée-là, là, quand il est rentré, j'étais à terre dans la maison en train de pleurer. Pleurer, je me rappelle même plus pourquoi, là. Je pleurais parce que j'étais enceinte, puis je savais pas, mais je sais pas, je pleurais. Puis là, il m'a dit: «Ah mais» je pense que ça avait rapport à ça, là, le fait qu'il voulait pas, il voulait, tu sais, ça lui dérangeait pas que je le fasse sans lui. Puis j'ai dit ce soir-là, j'ai dit: «Je pense pas que je serais capable de le faire sans toi. Je veux que tu sois là», tu sais. Fait que le lendemain matin, j'ai fait le test de grossesse. Puis là, j'ai fait pipi sur le spot. Je l'ai emmené on fumait en dessous de la hotte, fait que j'ai emmené là. Puis je l'ai comme mis à l'envers, je voulais pas le voir. Ou j'ai mis quelque chose par-dessus, je m'en rappelle plus. Dans 5 minutes, on va être allégé, tu sais, je sais pas moi, ça va être négatif, tu sais. On le regarde le test et c'était pas négatif, c'était positif. Puis les 2 ça a été comme on a eu un moment de silence. Tu sais, c'est quand même une grosse nouvelle, là, je suis enceinte. Puis je me rappelle, il a appelé son boss pour dire qu'il rentrait pas travailler. Ça a été pour moi vraiment un gros comme: «Oh oui, je veux que ce soit lui le père de mon enfant». Ça a été un gros comme: «Hey, je il prend ça, il prend le moment pour vivre ça avec moi», tu sais. C'est pas juste à moi de vivre ça, tu sais. On porte ça à 2. Ça a été quand même rapide comme décision. On a fumé une cigarette, on en est parlé. Parce que je sais pas si ça a été ma dernière cigarette, mais ça a pas été très long que j'ai arrêté de fumer, là. Ça a été tellement facile. Oh mon Dieu. Je il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête qui a fait que je peux plus fumer, je peux plus fumer, je peux plus fumer. J'ai même plus le goût, ça me lève le cœur. Fait que ça a été tellement bénéfique. Puis c'est ça. Fait qu'on a décidé de le garder, ça a été une journée mémorable. Puis là, ben, tout ce qui s'est passé depuis, oh mon Dieu, ça, par exemple, je pourrais t'en parler pendant 1 heure. Fait que je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'ai bien mis la table, à ben, il me manque un bout. Fait que je vais sûrement faire une part 2, mais j'ai quand même bien mis la table de où je viens, heu, mon parcours. Puis je pense que c'est important que j'en parle, c'est important de le nommer, c'est important, pour que tu comprennes qui je suis. J'ai appris beaucoup par moi-même aussi. J'ai eu beaucoup d'expériences. Ça, je voulais te l'apporter, puis je peu importe dans quel domaine ça t'a affecté, ça t'a résonné le plus, ben, mon but, c'est ça. C'est qu'on aille, raisonner ensemble, en fait.